capsule. Ouais, là c'est bon. Alright, ok. Don't you wish your boyfriend was hot like me? Capi. Don't you, Capi? Don't you wish your boyfriend was hot like me, Capi? En plus, Max Capi va regarder cette vidéo, il va dire putain, ça y est, mon frère. Don't you wish your boyfriend was hot like me, Capi? Capricorne. Ouais, c'est bon, j'arrête. C'est bon, vous désabonnez pas. Restez avec Capricorne, je suis en train de vous faire un bonus, d'accord? Hein? Alors les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, c'est parti. Frédéric Lepi, merci pour le 33-33, ça me fait extrêmement plaisir, Frédéric. Merci pour le 33-33, merci pour le 3333, merci pour les 3333 €, ça me fait extrêmement plaisir. Frédéric Lepi, merci Aurore Gosset pour les 2000 €, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait 5000 €. C'est bon, je m'arrête là. Merci pour les 20 € Aurore Gosset, ça me fait extrêmement plaisir, tout autant que 5000 €, bien entendu. Merci Marie Daki pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les 555 Marie Daki. Il y a un pote chez moi un jour, il m'a dit, quand tu dis 555 là, c'est 555 ou 5,55? Je fais 5500, non c'est 555, c'est 5,55. Merci Marie Daki, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Sylvie Lassalle, merci pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Vesselia Morova pour les 20 €, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Fanny SMKYL pour les 10 €. Fanny qui craque sur David. Ouais, je lui ai envoyé un selfie de ton message. Hein. Heureusement que j'ai dit qu'il était marié et qu'il avait une petite fille. Hein. Bon, apparemment, tu t'en cognes, mais bon, vous devez peut-être vous connaître et tout ça. Mais bon, comme moi, je veux pas d'emmerde. Hein. J'ai juste envoyé le selfie et maintenant. Bon, enfin, oui, après, David, il a juste rigolé. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Bon, allez, c'est parti. Sun, Moonrise, Vénus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les capis, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur votre bonus. Le bonus que je vous avais promis, les capis. C'est parti. Mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Les guides, vous êtes là, vous êtes chaud? Ouais, on est chaud, on est là. On est au top du top. Et pas mal cette énergie là, ce que je suis en train de ressentir là déjà, les capis. Ça sent le voyage, ça vient me dire que vous allez partir soit en vacances, soit en voyage, soit très très loin, soit déménager, soit trouver votre indépendance. Et ça, je trouve ça très bien. J'ai l'image dans ma tête pas d'un chien, mais d'un singe qui veut se raccrocher à une branche et la branche, elle casse. Et je comprends tout à fait cette image que j'ai dans ma tête. C'est très intelligent à vous, ça, les Capricornes. Vous savez, bon, c'est une allégorie, enfin, je trouve un exemple. Mais c'est quand par exemple, moi, je rencontre quelqu'un et que la fille me dit, ouais, je suis avec mon petit copain et tout ça, mais je vois que ça va pas bien. Mais ouais, je suis avec mon petit copain, viens, on va boire un verre. Non, hors de question. Tu te sépares de ton petit copain, d'accord? Et quand la fille elle est séparée de ton petit copain, ça fait combien de temps que tu es séparé? Ouais, ça fait la semaine dernière, ça fait 3 jours. Bon, c'est mort. Ah, ça fait 6 mois que tu es séparé? Bah là, maintenant, on va boire un verre. Alors vous allez me dire, bah non, mais des fois, ça arrive aussi de rencontrer quelqu'un qui est encore avec quelqu'un. Cette personne est déjà depuis plus longtemps, elle est plus bien que cette personne. Mais vous savez, une branche qui casse et ensuite on se raccroche à une autre branche, ça donne jamais une bonne relation. Et ça, je pense que vous avez la maturité et que vous avez compris ça, les amis Capricornes. C'est-à-dire que si jamais vous vous mettez avec quelqu'un, vous voulez être sûr que cette personne a goûté à l'indépendance, qu'elle sait ce que c'est que ne pas d'être dépendant d'une personne pour être en relation. C'est-à-dire, cette personne, elle a son appartement, elle sait faire sa vaisselle, enfin voilà, elle est bien chez elle toute seule le soir, elle n'a pas besoin d'être en couple hein, pour être heureuse. Et là, potentiellement, vous allez vous mettre avec cette personne. Et ça demande quand même une certaine lucidité d'esprit et de l'expérience et de la bravoure et de l'expérience et de la maturité. Et je pense que vous l'avez, cette maturité. Mes amis Capricorne, donc ça vient me dire que vous allez trouver que peut-être une branche se casse, mais que tel un singe, en fait, vous n'allez pas vous raccrocher à une autre branche, c'est-à-dire que vous allez trouver votre indépendance, et ça, je trouve ça vraiment cool. Des fois, il y a des filles, elles m'appellent, ça fait 10 ans qu'elles doivent quitter leur copain, et puis, ouais, Jay, comment tu vas? Tous les 6 mois. Jay, comment ça va? Je te fais des gros bisous. T'es toujours avec ton copain? Ouais, je suis toujours avec mon copain, mais tu sais, bah ouais, je sais, ça fait 10 ans que ça va pas bien. Mais bon, déjà, trouve ton indépendance, hein, apprends à vivre seul, et ensuite on en reparle.
Et je sais pas pourquoi, mais il y avait un message là-dedans pour vous les caps. Donc ça vient me dire que... Alors ça peut vouloir me dire aussi, une deuxième chose, c'est que vous allez vous mettre avec quelqu'un qui ne va pas plaire à votre entourage, c'est-à-dire à votre culture, à votre famille, avec qui va surprendre vos amis. Mais vous vous en cognez les Capricornes, parce que c'est une nouvelle relation. Alors déjà la première des choses, vous allez trouver votre indépendance, ça c'est top, super génial. Et la deuxième des choses, c'est que vous allez vous mettre avec quelqu'un qui sort des sentiers battus, enfin quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, et je pense que ça va choquer tout le monde, mais que vous vous en cognez. La seule chose que vous voulez, mes amis Capricornes, c'est être heureux. Et je trouve ça plutôt extraordinairement cool, my friend Capricorne. Ouais, ça c'est vraiment cool ça. Vous me dire, ça fait beaucoup de choses, Jay, hein. T'es sûr que c'est aussi simple que ça, la vie? Bah, en même temps, j'ai pas encore commencé le reading. Je vous parle des énergies qui sont en train de me passer là. Vous savez, les cartes, je m'en cogne des cartes. Moi, je pourrais faire un reading sans cartes. Hein. Je vois aussi un dragon auquel vous faites face et vous ne baissez pas la tête. Et on va voir quel est ce dragon, mes amis Capricorne. Il y a énormément de choses que je vois là. Putain, bah, finalement, je fais bien de vous faire ce bonus là. Je suis en train de me dire, ouais, non, je vais pas faire le bonus des Capricornes et tout. Je vais attendre encore un peu. Je vais faire la divine féminine ce soir. J'ai des tas de trucs à clarifier pour la divine féminine et tout ça, pour pas qu'elle foire son rendez-vous avec le divin masculin. Parce qu'il y a encore des choses à clarifier. Et après, je me suis dit, non, Jay, t'as ouvert ta grande G. D'accord? T'as dit que tu ferais un bonus Capricorne. Alors tu fais le bonus Capricorne, parce que ce sont des signes de terre, le Capricorne, ils oublient pas. Hein. Donc fais ton signe, donc fais ton bonus Capricorne. Et là, je vais me dire, ouais, excuse, machin, en fait, tu voulais juste nous faire notre bonus Capricorne. C'est exact. Mais bon, le reading a déjà commencé là, les caps. Hein. Donc, les guides, mettez-moi ça en ordre. On va faire une croix celtique, mes amis les guides. Première carte, c'est bien entendu les Capricornes en ce moment. La deuxième, c'est ce qu'il y a au niveau du mind, les énergies qui viennent, tout ça. Vous êtes en train de partir, les amis Capricornes. Hein. Il y a le 8 de coupe qui s'est retourné. Vous êtes en train de partir, vous êtes en train de vous arracher, my friend Caps. Ok, très bien, les guides. Mais disent que le jeu est en ordre. C'est parti. Cavalière d'émotion in reverse. Vous vous arrachez pourquoi? En fait, les guides sont trop forts. Ils arrangent le jeu par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit maintenant. Parce que vous n'êtes pas comblé là où vous êtes. C'est exactement ça. Et vous voulez sortir en fait des choses qui sont cachées. Donc vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de braver vos peurs. Aller là où la peur vous mène, les amis Capricornes. C'est le courage qui va vous amener à la liberté. C'est la liberté qui va vous amener le bonheur. C'est exactement ça. Et la High Priestess, donc c'est exactement ça. Vous êtes vraiment très connecté à vos émotions, vos intuitions en ce moment, donc vous allez y aller, et c'est la Wheel of Fortune. Et ça risque de choquer énormément de personnes parce que vous voulez vous sortir de cette situation du 5 d'épines, et ça vient me dire que votre choix est fait, que vous allez passer, et ça pourrait potentiellement me parler d'une réconciliation avec quelqu'un que vous avez les moyens d'initier cette... Ouais, vous avez fait un choix, vous savez ce que vous voulez les caps, je trouve ça génial, et en plus c'est quelque chose de concret, vous avez du courage, vous ne gardez pas les choses pour vous, donc ça c'est vraiment génial, et vous vous en fichez en fait de l'argent et tout ça, ce que vous voulez c'est une famille, ce que vous voulez ce sont des valeurs familiales et tout ça, donc ça vient me dire que vous quittez la sécurité mes amis Capricorne, comme disait Jefferson, quelqu'un qui est dans la sécurité au profit de la liberté ne mérite ni l'un ni l'autre. Ça vient me dire que vous quittez les attaches, que les bateaux ne sont pas, que vous êtes un formidable voilier, mais que les bateaux ne sont pas faits, ne sont pas construits pour être dans le port. Les bateaux sont construits pour partir à l'aventure, à la haute mer. C'est exactement tel les Vikings, c'est exactement ce que vous allez faire. My friend Capricorne, votre énergie, c'est le 6 d'épines. Le 6 d'épines, c'est quelqu'un qui s'arrache. C'est quelqu'un qui se bat en connexion avec les intuitions et tout ça, et qui ne reviendra pas, et qui emporte tout avec lui. Donc c'est exactement ça. Donc je le sentais, my friend Capricorne. Votre challenge me fait penser à une amie Capricorne à moi. En plus, elle a les mêmes yeux. Ouais, exact. Et tout ça pour vous dire que ça, la cavalière de confort, c'est quelque chose... Vous allez y aller à tâtons, vous allez y aller timidement, mais vous allez y aller avec de l'expérience. Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est une nouvelle relation, que c'est quelque chose d'incroyable qui rentre dans votre vie et que vous allez le saisir, my friend Capricorne. Et aussi, ça vient me dire aussi que c'est quelque chose qui va demander du commitment, du temps et de la passion. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, si c'est je vous dis une connerie, vous jouez aux jeux vidéo, vous rencontrez quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, et ben il va vous en falloir des parties. Il va falloir de la partie, il va falloir de la coopération, il va falloir le fait que vous discutiez pour pouvoir passer les donjons, tuer les monstres ensemble et tout ça, manger bio, manger vière pour pouvoir tenir... psychologiquement dans les niveaux, sortir de temps en temps, aller un peu à la plage et tout pour vous sortir la tête de là et tout ça. Mais quelque chose me dit que voilà, ça c'est un exemple débile, mais c'est un exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous là, my friend Capricorne. C'est exactement ça. L'énergie qui vous pousse, c'est l'as d'émotion. Donc l'as d'émotion, ça vient me dire que c'est l'as d'émotion. Donc ça vient me dire que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de timide, mais c'est quelque chose avec énormément de potentiel. Donc c'est exactement ça. On ne regarde plus vers le passé. Donc je trouve ça vraiment cool. Les guides me disent ça se sont pétés les cheveux. Vous avez raison l'équipe. Le 2 d'action qui vient me dire que pendant longtemps vous avez attendu, vous avez voulu manifester, vous avez voulu regarder derrière vous, devant vous, espérer, tout ça. Vous êtes en train de laisser tomber cette énergie. Donc là c'est vraiment un regain de... Vous trouvez votre indépendance. Et ça je trouve ça vraiment extraordinaire en fait. Donc vous allez donner l'univers, l'opportunité à l'univers de faire des rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui est toujours au boulot, toujours au boulot, toujours au boulot. Et puis le dimanche, eh ben,
Il peut faire la fête avec l'un de ses collègues de boulot pour rencontrer la vieille matante de son collègue de boulot. Je veux dire, il va rentrer chez lui, il va se tirer une balle. Je veux dire, non. Là, il faut que vous sortiez, il faut que vous alliez découvrir, il faut que vous mettiez au surf. Si vous ne savez pas surfer, mettez vos arts martiaux, allez, faites des tas de trucs, quoi. Je veux dire, éclatez-vous. Putain, j'ai vraiment. Pourquoi là, j'ai bien dormi hier soir. Ça doit être cette rage dedans qui me. Putain. Peu importe. Donc, on a le roi d'action ici, in reverse, qui vient me dire que vous ne cherchez pas à construire, vous ne cherchez pas à. Non, ce que vous cherchez en fait, c'est de la légèreté. Ce que vous cherchez, alors ça ne veut pas dire que c'est de la légèreté, on s'en va en l'air, tout ça. Non, ça veut dire que vous ne cherchez pas à contrôler. Vous ne voulez pas de contrôle, vous ne voulez pas qu'on vous contrôle. Vous avez envie de vivre de façon légère, vous avez envie d'un nouvel amour, vous avez envie de quelque chose de frais. Et vous en avez marre aussi d'attendre, d'être toujours ramené dans le passé, tout ça. Il y a vraiment cette envie d'indépendance, cette envie d'avancer et cette envie de ne pas se saboter, cette envie de ne pas être dans la rancœur, dans toutes les rancunes du passé, tout ça. Vous savez, cette boule qu'on peut avoir à travers de la gorge et qui nous empêche d'avancer. Vous avez envie de vous débarrasser de la rancœur, comme on dit ça, bitterness. Vous avez envie de vous débarrasser du bitterness, vous avez envie d'avancer. Vous avez certainement vécu des moments difficiles, mais vous êtes prêt à passer. Et c'est ça la force, c'est ça le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc c'est ça le dragon dont j'ai vu tout à l'heure. Le dragon que j'ai vu tout à l'heure, c'était vraiment la rancœur. Vous regardez la rancœur et vous êtes capable de la battre. Maintenant que vous savez qu'elle est là, cette rancœur, et qu'elle empoisonne votre cœur, vous vous en débarrassez une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer. Ça, je trouve ça vraiment cool. Pour pouvoir avancer vers quoi? Vers un nouveau départ, vers possiblement une famille, vers la liberté, vers le surf, vers les vagues, vers l'impératrice. Donc ça vient me dire que vous quittez la rancœur et tout ça pour avancer vers quelqu'un qui va vous permettre de vous épanouir, de créer quelque chose. Peut-être même une famille, même si non. Mais ça me parle vraiment de projet là. Ça me parle de projet. En fait, c'est le 3. Le 3, c'est un nombre très important dans l'univers, c'est la Trinité, Body, Mind, Soul. Donc ça vient me dire que vous allez vraiment amener toutes vos énergies ensemble pour pouvoir atteindre votre but. Donc je trouve ça vraiment très très cool, mes amis Capricorne. C'est une très très belle guidance. On a le roi d'épines qui vient me dire que en ce moment, et vous avez raison, d'être rationnel. C'est-à-dire que encore une fois, la rancœur, le cœur, tous ces trucs et tout. Donc en ce moment, regardez, paf, lui, il a les deux mains comme ça, voilà, il regarde vers l'est. Donc en effet, il regarde encore vers le passé pour se servir de ses expériences. Justement, il se retourne vers le passé pour être rationnel. C'est-à-dire que ses intuitions, encore une fois, on a vu la High Priestess qui portait votre jeu. Les intuitions sont en train de vous porter en ce moment. Fiez-vous à ces intuitions. D'accord? Vous avez regardé ce dernier dragon qui est à l'intérieur de vous que l'on appelle rancœur et tranchez-lui la tête une bonne fois pour toutes. Vous n'allez pas vivre parce que c'est donner la victoire à l'autre, ça. Si l'autre a installé une rancœur à l'intérieur de vous et que vous vivez avec cette rancœur, vous vivrez toute votre vie dans cette rancœur. Laissez la rancœur, vous méritez mieux que ça et soyez heureux, soyez libre. Laissez la rancœur derrière vous, c'est ça la liberté, plus de rancœur, c'est exactement ça. Ce sera certainement le titre de votre guidance. Vous abattez la rancœur, mes amis Capricorne. Ensuite, on a le 10 d'épines in reverse ici. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette souffrance, en fait, au niveau de la famille, ces poids familiaux et tout ça, n'ont jamais cessé et ne cesseront pas. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire ce pas en avant vers la dépendance, bien que si vous ne quittez pas tout ce que vous connaissez pour aller vers l'aventure, que ce soit à Bali, aux États-Unis, aux States ou peu importe quelque part, ou aller avec quelqu'un de nouveau, vous refaire la vie dans un endroit complètement différent, et que vous pensez que vous devez rester avec la sécurité, avec les proches, avec votre ami, le petit appartement, les 3, 4, 5 entreprises, boum, tout ça, rien ne changera et ce sera toujours pire qu'avant et ça va même s'empirer. Donc là, vous savez qu'il n'y a plus du tout rien à faire en arrière si vous voulez quitter cette souffrance qui n'est jamais partie, toutes ces pressions qui sont autour de vous. La princesse d'émotions dans Hopes and Fear. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir suivre vos émotions? Est-ce que vos émotions ne vont pas vous submerger? Absolument pas, parce que vous avez l'impératrice ici. Pas l'impératrice, la High Priestess. La High Priestess qui vous protège. Je suis content d'avoir fait votre reading, les Capricornes, il est sensationnel. On a le roi d'émotions qui vient me dire ici que vous êtes en train de tout scinder. Encore une fois, lui, il est en train de scinder les éléments, le offshore, le onshore. Il est en train de regarder les vagues, la pluie, le machin, les trucs, les coast guards, si tout le monde est là, la façon dont il faut se placer et tout. La gauche, la droite, pap, et ensuite il cale le tube direct. Donc c'est celui qui analyse. Et c'est celui qui n'est pas là en train de faire le con, en train de discuter avec tout le monde sur le spot. Ouais, salut, ouais. Non, lui il est là, il est calme, paf, et ensuite il y va, il prend la vague et est là. Voilà, en osmose avec la nature. C'est exactement ça. Et le roi d'émotions, c'est quelqu'un aussi qui sait ce qu'il veut à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un de profond. C'est quelqu'un d'extrêmement profond. On dit souvent le roi d'émotions ne donne pas toute sa coupe. Il est campé sur son gros trône et tout ça. Ce qui est un surf ici à l'origine, enfin pour ce cas-là. Mais il est vraiment là. Mais vous savez, il y a des baleines et tout ça dans le vrai King of Cups du Rider Waite. Donc c'est un être profond et c'est aussi quelqu'un qui a énormément d'expérience. Mais je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça les Capricornes, mais le King of Cups, il a un secret. Je vous le dévoile aujourd'hui. Allez, c'est cadeau pour le bonus. Mais c'est un conquérant, exactement. Imaginez, vous savez c'est qui le King of Cups dans la Genèse? C'est Poséidon. Et Poséidon dans la Genèse, il n'a pas hésité à placer l'anneau des Nibelungen en fait dans la main de Athéna, Nibelungen, je sais pas, Nibelungen, One Coming James, peu importe, de Nibelungen dans la main de Saori, d'Athéna et de complètement prendre le contrôle de Polaris, Hilda de Polaris d'Asgard pour pouvoir détruire, j'allais dire les chevaliers de bronze, mais bon peu importe, mais tout ça pour vous dire que
que lui, en fait, il a l'air d'être un petit surfeur comme ça, mais en fait, c'est le roi des... C'est même pas Aquaman, hein. Lui, c'est pas Aquaman. Lui, c'est Poséidon, d'accord? Et Aquaman, il a beau être Aquaman, avoir le trident d'Atlante et tout ça, Poséidon, il claque des doigts et il lui éclate la tête, d'accord? Lui, c'est Poséidon. Et le King of Cups, d'accord? Il a le pouvoir de Poséidon. Là, vous allez dire, ouais, parce que Jay, avant, tu ressemblais à Aquaman et tout, machin, et maintenant, tu ressembles à Poséidon, alors tu changes exactement. Ouais, vous avez vu comment je suis perspicace ou quoi? Tout ça pour... Non, mais je sais que vous, les Capricornes, vous parlez pas comme... Ouais, vous, Jay, hein, don't you wish your boyfriend... Donc, voilà, les Capricornes, tout ça pour vous dire que lui, c'est l'énergie de Poséidon. Donc c'est une grande puissance, c'est la puissance, c'est celui qui maîtrise. C'est aussi un conquérant, c'est un conquérant. Donc vous avez l'esprit de conquérance à l'intérieur de vous et c'est là en fait que toute votre vie et vos expériences vous ont mené. Vous repartez avec cet esprit de conquérance. Et ouais, et ouais, et ouais. Donc allez, ça ce sera pour challenge. Mais maintenant j'ai envie d'utiliser le Reader Waite là pour aller regarder le Pamela Cole Smith en fait. Ça c'était juste la maison d'édition, on devrait l'appeler le Pamela Cole Smith. Ouais, parce qu'il y a toutes les... Là, c'est le symbole de Pamela Cole Smith qui a fait ça. Et ouais, exactement. En fait, on dit, ouais, Da Vinci Code et tout. C'était une femme. Ça, c'est clair. Hein, on dit le pape et tout. Ben, le pape, c'est une femme, en fait. Vous savez pas, mais ce sont les femmes qui contrôlent le monde dans l'ombre. Hein. Exactement. Et ouais. Et là, vous allez dire, ouais, mais Jay, elle est où ta femme à toi? Ben, elle est juste là devant moi. Ben ouais. J'en ai 14 575. Exactement. Donc, je peux vous dire qu'on dit que c'est toujours... les grands hommes ont toujours une grande femme. Et vous, vous êtes toutes mes grandes femmes. Que vous soyez homme aussi avec vos longues barbes et vos lancers de hache extrêmement précis et spectaculaires et vos gros pectoraux. Parce que si vous regardez des tarots, bien entendu, vous êtes la divine féminine. Donc ça veut me dire que vous êtes en maîtrise de vos énergies féminines. Bien rattrapé, Jay, of course. Allez, on va aller voir ces énergies qui vous font face, my friend. My friend. My friend. On va aller voir. Et j'ai pris ces cartes-là vraiment pour savoir qui c'est que vous allez rejoindre, pourquoi est-ce que vous prenez votre indépendance, qu'est-ce que vous voulez exactement. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de nouveau, là. Quelque chose de nouveau et quelque chose de très aventureux. Quelque chose de nouveau et quelque chose de très aventureux qui se profile pour vous. Allez, mes guides, sources, spirit guides. Ça va, papa? Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Comme ça, je t'embête pas. Merci, merci, merci. Merci. Ok, donc, votre personne, elle a le Free of Swords. Donc ça vient me dire qu'elle est bloquée, ça. Ça vient me dire que... Alors, et dans son entourage, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de école give and take, hein, il n'y a rien de tout ça. Low vibes, hein, très low vibes en ce moment. Donc et donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, mais qui ne peut pas venir vers vous, ou qui est en contradiction. Lui, il n'arrive pas à affronter ses dragons. Hein. C'est vraiment ce que je vois. La vallée de bâton qui vient me dire que... Ça vient me dire... Alors ça, possiblement, il y a une personne... Alors, j'ai l'impression qu'avec une ancienne énergie, c'est mort, là. Ou alors une énergie qui essaye de se saboter. Mais il y a une nouvelle énergie qui vient vers vous, là. Un truc de puissant, là. Il y a vraiment un truc de balèze qui vient vers vous, là. Alors c'est marrant parce que j'aurais potentiellement... Vous savez, c'est ce que je vois, c'est un peu... Mais c'est qu'il y a une énergie flamme jumelle qui est vraiment en... J'allais dire en repos, en étroite conversation avec la source. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, elle est très conflictive à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de... En fait, ces personnes ne sont pas en train de se battre. Elles sont même pas en train d'apprendre à combattre. En fait, ces personnes, elles sont en train d'échanger des arguments, en fait. Elles sont en train de dire, regarde ce bâton, regarde, on pourrait le placer comme ça et lui comme ça. Peut-être qu'ils voudraient apparemment construire quelque chose ensemble ou faire une collaboration ensemble. Mais le 5, c'est aussi une carte de conflit dans le tarot. Donc ça me parle de conflit, ça veut me dire qu'il y a énormément d'énergie en ce moment. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que vous ne voulez plus attendre les Capricornes, que vous avez envie d'avancer. Encore une fois, vous avez voulu peut-être manifester l'impératrice. Peut-être que, je sais que dans la 5D, vous êtes une énergie masculine, les Capricornes. Et donc ça vient me dire que peut-être vous avez voulu manifester quelqu'un et que vous ne voulez pas revenir en arrière parce que vous pensez que ça ne donnerait rien de bon là. Donc là, j'ai vraiment l'impression de descendre vraiment en profondeur. Et il y a quelqu'un qui ne sait pas faire votre choix. Il y a quelqu'un qui... En fait, j'ai l'impression de voir deux personnes qui se séparent, mais peut-être pour mieux se retrouver. J'ai l'impression que tous les chemins mènent à vous, les Capricornes. Ou tous les chemins mènent à votre futur, à votre prochaine union, si jamais ça veut dire quelque chose que je suis en train de dire. C'est exactement ça.
Il y a une personne qui se sent abandonnée là. Il y a une personne qui s'est sentie abandonnée. Alors ça ne veut pas dire que vous l'avez abandonnée, mais cette personne en fait, elle doit encore guérir de cette blessure là. Elle doit encore guérir de cette blessure parce que si jamais en effet il y avait une rencontre avec cette personne ou il y avait une discussion, ça ne donnerait rien de bon parce qu'il y a quelqu'un qui est encore blessé là. Vous voyez, encore une fois, ce sont des cartes qui sont vraiment dans la tête. Là, on a la carte, ça c'est le Gel of the Mind, à côté de l'impératrice ici. Donc, il y a énormément de conflits et de repos là. Hein. Vous voyez l'énergie d'en face. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression, mes amis Capricorne, que là, on est dans le Mind en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la première croix celtique que j'ai tirée, en fait, les guides sont en train de me repousser de me reguider vers cette énergie. Mais la première carte que j'ai tirée, en fait, c'était Body. Là, je suis dans Mind. Donc, ça vient me dire qu'en ce moment, les Capricornes, vous vous apprêtez à faire un gros move. Hein. Les guides me disent, c'est bien, c'est plutôt par là que je voulais t'amener. En fait, vous vous apprêtez à faire un gros move. Et vous êtes en train de poser des questions à la source. Là. Et votre challenge, et c'est très compliqué, il y a énormément, justement, vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Est-ce qu'il faut que j'avance? Et vous sentez qu'il y a des conflits. Et votre challenge, justement, c'est de surmonter ces conflits, c'est de trouver une solution. Et vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Et ça, c'est pour les bonnes raisons. C'est parce que votre cœur est en train de vous guider vers en avant. En avant. Et c'est marrant parce que là, vraiment, je parle au Capricorne, mais dans la 5D, vous voyez. C'est vraiment dans cette énergie du divin masculin. Il y a peut-être des runners, des masculins qui nous regardent après tout. Mais c'est comme si, en fait, vous avez voulu manifester quelque chose pendant longtemps. Et vous vous êtes senti abandonné peut-être et vous pensiez que toutes les choses que vous avez voulu faire, que vous avez voulu créer, n'ont rien donné de bon. Mais ôtez-vous ça de la tête. Ôtez-vous ça de la tête, regardez. Vous savez, j'ai l'impression qu'il ne faut absolument pas faire de suppositions en ce moment dans l'état dans lequel vous vous trouvez là. Donc vraiment, la méditation... Alors, je ne veux pas encore ramener toute chose à moi, mais vous avez la vidéo numéro 3 sur mon site Awareness System qui est linkée sous cette vidéo, sous cette chaîne, vidéo numéro 3, la nature de la méditation. Et trouver des réponses dans la méditation en ce moment. Et si c'est une énergie qui vient vers vous, il y a une énergie qui est très conflictive là. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une énergie du passé qui n'arrive pas à revenir vers vous, si bien que vous en avez marre, donc vous vous éloignez vers quelque chose de nouveau parce que c'est ce que vous souhaitez, quelque chose de nouveau. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous vous cachez ou que vous mettez de côté, là, que vous ne voulez pas regarder, encore une fois, hein, ces fameuses barrières, là, mes amis Capricorne, qui reviennent toujours, qui ne veulent pas nous lâcher. Hein. Cavalière de bâton, donc ça peut vouloir me dire que... Et c'est marrant parce que c'est pas ce que je vois d'habitude. Lui, normalement, c'est celui qui va faire le sandwich au beurre de cacahuète. Mais c'était comme si, en fait, quelqu'un... Allez, je vais le dire, mais c'était comme si, en fait, quelqu'un devait faire preuve de courage ici. Quelqu'un devait faire preuve de courage, encore une fois. Et vous êtes protégé, si c'est vous, on vous conseille, on vous dit que vous êtes protégé contre le feu. On vous demande de rester près du mysticisme symbolisé par les pyramides. On vous demande de foncer. C'est rare que je dis ça hein, quand je tire cette carte-là. Mais vous avez peur, mes amis Capricorne. Vous êtes sur le départ, vous avez mis un pied devant l'autre, mais vous êtes encore c'est assez... Et ça vient me dire, encore une fois, si vous vous placez en tant qu'élève, vous découvrirez jamais votre master part, en fait. Parce que vous n'êtes plus élève, vous êtes vraiment des maîtres, mes amis Capricorne. Ne vous voyez plus. Vous vous demandez si jamais vous avez appris à manier l'épée, si jamais vous êtes des grands guerriers, et si vous avez réussi à manier Excalibur. C'est ça que vous êtes en train de vous demander, là. Et vous ne voulez plus, j'entends le mot espionner, regarder, perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Ce que vous voulez, c'est y aller. Ce que vous voulez, c'est vraiment faire une action concrète. Aller voir l'autre, lui parler, vous exprimer. C'est vraiment ça dont vous avez envie. C'est vraiment ce que je vois là. Et pour terminer, on a le 8 de Pentacle in reverse. Donc encore une fois, ça c'est un conseil de l'univers aussi. C'est-à-dire de ne pas... Le roi d'émotion, il est en train de sonder ses émotions. Et là, en fait, on vous dit que ça ne sert à rien de vous mettre la tête dans autre chose. Le fait de travailler, le fait de vouloir occulter, le fait... Et si vous vous posez des questions sur une autre personne qui potentiellement, vous pensez que cette personne vous a tourné le dos et tout ça, c'est marrant, mais vous vous rappelez de Khalil Gibran qui disait que plus c'est simple, plus c'est beau, hein, qui est Capricorne. Et c'est exactement ce que je vois là. En fait, on vous donne ce conseil, on vous dit que plus c'est simple, plus c'est beau. Si vous avez envie d'aller quelque part, mes amis Capricorne, allez-y, allez-y, faites-vous guider par les étoiles. Et n'attendez pas aussi le moment parfait, le timing divin. Vous voyez, c'est-à-dire quand j'aurai un compte en banque assez bien rempli, je ferai ci, je ferai ça. Ce qu'on vous demande ici, dans cette partie-là, encore une fois, c'est... Et je pense que
si jamais vous regardez à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes prêt pour pouvoir y aller en fait. Que vous savez que vous pouvez résoudre les problèmes en chemin. Vous savez que vous êtes porté par une force supérieure qui va vous aider à trouver les réponses. Encore une fois, vous n'êtes plus un petit page, vous avez vraiment appris à manier l'épée. Ne laissez pas ne vous laissez pas submerger par vos émotions parce que j'ai l'impression que vous savez vraiment ce que... J'ai l'impression que peut-être, je vous donne un exemple, vous voulez aller quelque part et vous vous dites « Ouais, mais est-ce que je suis vraiment prêt à faire ça? Parce que si je fais ça, ça implique ça. » Vous savez, des fois, on fait des choses pensant vouloir aller quelque part. Je vous dis par exemple, j'essaie de trouver une allégorie. On veut quitter par exemple papa-maman, d'accord? On veut trouver un appartement pour aller près de son boulot. Mais on se dit « Ouais, mais si je me fais ça, je me condamne parce que finalement, j'ai pas envie de vivre ici. J'ai envie de vivre à Los Angeles. Et si je fais ça, je pourrais... » Mais peut-être qu'en faisant ça, d'accord, ça va faire évoluer les énergies très rapidement dans les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines qui viennent. Peut-être que ça va faire changer vos habitudes. Peut-être que vous allez aller gratter un ticket de loterie alors que vous grattez jamais de ticket de loterie et que le lendemain vous allez vous réveiller avec 800 000 euros sur votre compte. Peut-être que c'était dur de quitter chez papa-maman, mais quand vous aurez votre appartement, ce sera plus facile de quitter cet appartement et qu'une occasion arrivera très vite pour ensuite vous basculer pour que vous puissiez faire 20 heures ou 10 heures d'avion, 4 heures d'avion, peu importe où vous vous situez dans le monde pour aller vivre à Los Angeles une bonne fois pour toutes. Ou alors tout simplement vous allez quitter... je ne sais pas, il y a des nouvelles réalisations, un nouvel environnement, donc une nouvelle énergie. Il y a quelque chose en ce sens qui veut vraiment que vous n'ayez pas de remords et que vous ne fassiez pas marche arrière, mes amis Capricorne. C'est vraiment ce que je vois. Parce qu'il n'y a plus de réciprocité là où vous êtes de toute façon. C'est marrant parce que je voulais vraiment voir une énergie qui venait vers vous, mais le reading s'est totalement brouillé et voulait vraiment me ramener sur vous, mais dans votre partie mentale en fait, pour vous donner ce conseil très important. Vous montrer ces images, ces allégories pour que vous puissiez vraiment, peut-être que vous en êtes vraiment là à vous poser ces questions en ce moment, et là ça vous donne vraiment des réponses. Je vais aller regarder maintenant dans une partie advice, parce que j'ai pas l'impression qu'en fait le jeu veut me parler de quelqu'un d'autre là, mes amis Capricorne. J'ai l'impression que vous savez où vous devez aller. Regardez, à l'ouest on a l'impératrice, à l'est on a l'impératrice, et c'est comme si en fait vous saviez qu'est-ce que vous deviez faire, où vous devez aller, et comme s'il y avait énormément de choses qui reposaient sur vous, et sur cette prise de conscience et sur cette maturité en fait. Et si ça se trouve, c'est pas quelque chose de difficile que vous allez vivre. Et c'est peut-être aussi pour ça que les guides ne veulent pas me dire où en est l'autre, parce qu'il faut vraiment que vous puissiez, j'allais dire, avoir cette prise de courage en fait pour vous libérer de quelque chose. Hein. Allez, je regarde vraiment les énergies. Je regarde vraiment les énergies qui... Si ça part sur une partie advice, on ira sur une partie advice. Si jamais ça part sur une autre énergie et où est-ce qu'elle en est psychologiquement par rapport à votre relation, alors dans ce cas, d'accord, j'ai l'impression, parce que quand je demande des choses aux guides et qu'ils veulent m'amener quelque part sur une route où eux ils veulent m'amener, c'est The World, la première carte, donc c'est le monde, c'est la fin de tous les anciens cycles. Hein. Là vraiment, si c'est vraiment une partie advice, regardez, on vous répète encore qu'il n'y a pas de réciprocité là où vous êtes. On vous demande vraiment de trouver votre indépendance. Et vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous avez des choses à révéler au monde. Vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller, mes amis Capricorne. Vous le savez, ça se demande du courage. Mais justement, regardez la carte qui est là. Pour un nouveau monde. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est vraiment incroyable, mes amis Capricorne. On a le Nine of Pentacles. Ça, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance, c'est la carte de l'indépendance et c'est la carte de la suffisance, j'allais dire matérielle. Donc c'est une carte qui me dit que vous avez tout en ce moment pour avoir la stabilité et tout ça, et vous allez le trouver dans votre indépendance. C'est exactement ça. On a le 3 d'épée, le 4 d'épée in reverse ici qui vient me dire que vous ne voulez plus attendre, vous voulez passer à l'action. Donc c'est exactement ça. Hein. Vous allez faire un gros move. Hein. Et ça vient me dire que vous n'allez plus être sur la défensive, que vous n'allez plus rester dans votre vérité à vous, mais vous allez chercher à communiquer, à savoir, à comprendre. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc, c'est encore une fois, je le retire à l'envers, c'est exactement ça. C'est la rancune, ce sont les démons intérieurs. Le démon intérieur, c'est la rancune, c'est une autorité froide. Vous voulez vous débarrasser d'une autorité froide, vous avez envie d'avancer là. Et vous en avez marre d'être sur la défense. Encore une fois, ce que je vois, c'est vraiment le mot rancune. Vous voulez vous débarrasser de ça. Et encore une fois, être dans la rancune, c'est donner le pouvoir à une autre énergie. C'est donner le pouvoir au passé, c'est donner le pouvoir à quelqu'un. Et vous voulez vraiment vous débarrasser de ça. Vous avez l'impératrice ici qu'on retire encore,
Donc il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une grosse relation là avec qui vous pensiez, vous avez tout donné, énormément donné de choses, avec qui vous pensiez que vous alliez trouver votre forever after, mais bon ça c'est standard, c'est bateau et ça ne s'est pas produit et vous êtes encore bloqué là-dessus, vous l'avez encore en travers de la glotte mes amis Capricorne. Et encore une fois, le conseil par rapport à ça, c'est une communication. Il y a des choses que vous ne savez pas avec cette personne. On vous demande de communiquer, d'être clair et tout ça. Et là, on a le Ace of Cups in reverse. Donc, on vous demande de vaincre cette rancœur. C'est ce message qui revient encore une fois. On a Charity in reverse ici. On vous demande surtout de ne pas revenir vers le passé. C'est vraiment très important. On vous dit que toutes les portes sont fermées. Maintenant, il faut vraiment avancer. Hein. Que ce soit pour une nouvelle énergie ou... Non, on vous demande de laisser tomber le passé. On vous demande de foncer là, mes amis. Dans Hopes and Fear, ici, comme dernier message, on a le 3 de bâton qui... Cette carte, elle veut dire... Ici, placée dans mon jeu, elle veut dire foncer. Elle me parle de voyage. On vous demande de ne plus faire du surplace. On vous demande de ne plus faire du surplace. On vous demande de ne pas repousser votre destin. On vous demande de ne pas vous cacher. On vous demande de ne pas... C'est le démon renard. Il est à l'intérieur de vous. Servez-vous-en, bien entendu. Mais... Écoutez, j'ai l'impression que les messages vont revenir en boucle à mes amis Capricorne. Donc... C'était vraiment... parce que j'aurais pu vous faire un reading standard en vous disant « Ouais, il y a quelqu'un, machin, l'autre personne. » Mais là, vraiment, ça voulait même pas... Ça voulait juste vous dire qu'il faut vraiment foncer, que toutes les choses vont se régler en chemin et que vous avez cette énergie de la High Priestess. Donc, comme vous avez l'énergie de la High Priestess, vous êtes vraiment très près de vos émotions en ce moment. Et vous allez vous libérer de cette rancœur, donc c'était important. Et aussi, vous allez trouver votre indépendance. Et vous allez partir quelque part, vous allez vraiment faire quelque chose dans ce sens, mes amis Capricorne. Donc il y a du gros move pour vous. Donc ce bonus, il était mouvementé là. Hein. Regardez aussi le reading de la divine féminine, du divin masculin et tout ça. C'était un délicieux matin que l'on avait... Et le titre de votre reading, ce sera tous les chemins mènent à vous, mes amis Capricorne. Tous les chemins mènent à vous. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Le soleil venait de se lever et vous pouviez l'apercevoir entre les eucalyptus et les pins. Il était au-dessus des eaux, doré, poli. Cette lumière qui n'existe qu'entre les montagnes et la mer. Oui, c'était un matin clair, sans souffle, empli de cette lumière étrange qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Et quand vous voyez un ciel pareil, le ciel est tout proche de la terre et vous vous perdez dans la beauté, mes amis Capricorne. Vous savez, vous ne devez jamais méditer en public, ou avec une autre personne, ou dans un groupe. Vous devez méditer uniquement dans la solitude, dans la quiétude de la nuit ou l'aube calme. Ce doit être la solitude. Vous devez être absolument seul et ne pas suivre un système, une méthode, repérer des mots, suivre une pensée ou adopter une pensée selon votre désir. Cette solitude survient lorsque le mental est libéré des pensées. Quand il y a l'emprise du désir ou des choses que nourrit le mental, que ce soit dans le futur ou dans le passé, il n'y a pas de solitude. Ce n'est que dans l'immensité du présent que survient cet état solitaire. Alors, dans le calme secret où s'est achevée toute communication, où il n'y a plus d'observateur avec ses anxiétés, ses appétits et ses problèmes stupides, alors seulement dans ce paisible état solitaire peut être traduite par des mots. La méditation est alors un mouvement éternel. Je ne sais pas si vous avez jamais médité. Je voudrais faire une petite parenthèse. Pika, je te remercie. J'ai reçu tes chocolats. Je te remercie. Et ton livre, Pika, je vais m'en servir pour mes méditations. Je t'embrasse. Je ne sais si vous avez jamais médité, si vous avez jamais été seul par vous-même, bien loin de toute chose, de toute personne, de toute pensée et de toute recherche. Si vous avez jamais été complètement seul, ni isolé, ni retiré dans un rêve ou une vision fantaisiste, mais très loin de tout, de sorte qu'en vous, il n'y ait plus rien de reconnaissable. Rien que vous puissiez toucher par la pensée ou la sensation, à ce point que dans une telle solitude, le silence même devient la seule fleur, la seule lumière et la qualité intemporelle que ne peut mesurer la pensée. Donc le cerveau, parce que le cerveau interprète tout en termes de mesure, bien entendu, le cerveau qui est la maison des pensées, bien entendu. Ce n'est que dans une telle méditation qu'existe l'amour. Ne vous donnez pas la peine de l'exprimer. Il s'exprime de lui-même. Ne l'employez pas. N'essayez pas de le mettre en action. Il agira et quand il agit, il n'y a aucun regret, aucune contradiction. Rien de la misère et du labeur de l'homme.
J'ai envie de continuer un peu. Aussi méditez seul, restez absorbé et n'essayez pas de vous rappeler où vous avez été. Si vous essayez de vous le rappeler, ce sera quelque chose de mort. Et si vous vous raccrochez à son souvenir, alors vous ne serez plus jamais seul. Ça coïncide très bien avec le reading. Aussi méditez dans cette solitude sans fin, dans la beauté de cet amour, dans cette innocence, dans la nouveauté, alors vient l'impérissable félicité. C'est ce qui vous attend, c'est ce qui vous attend dans cette aventure incroyable. Le ciel est tout à fait bleu, de ce bleu qui vient après la pluie, et ces pluies sont venues après plusieurs mois de sécheresse. N'est-ce pas, mes amis Capricornes? Après la pluie, les cieux sont lavés et les collines se réjouissent, la terre est calme. Et chaque feuille a sur elle la lumière du soleil et la sensation de la terre est proche de vous. Vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Aussi vous méditez dans les recoins secrets de votre cœur et de votre esprit, là où vous n'avez jamais été auparavant. Mes amis Capricornes, c'était une guidance, c'était un bonus, donc c'est pour ça que c'était pas comme d'habitude, mais c'était, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc ça vient me dire que beaucoup d'entre vous sont sur le départ d'une belle et grande aventure là. Et je trouve ça plutôt cool. Et je trouve ça plutôt cool, my friend. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, et ça je pense que vous allez vous en rendre compte une fois que vous serez arrivé à destination. Parce qu'il y a quelque chose me dit que votre destination c'est quelqu'un, mes amis Capricornes, je ne sais pas, mais il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Le bonheur mérité. Vous méritez le bonheur, hein. 5 et 6, ça fait quoi? Ça fait 11, c'est les flammes jumelles, c'est le changement. C'est la synchronicité avec l'univers. Donc, la High Priestess, rappelez-vous de ça, d'accord? Soyez en synchronicité, synchros, chronos, hein, sin, ok? C'est-à-dire vraiment dans le bon timing, hein, c'est exactement ça. Hein. Avec le soleil, en fait, c'est le soleil. Donc c'est le bon timing qui amène le soleil au bonheur. Hein. Voilà mes amis Capricornes pour votre bonus, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Et puis parce qu'en ce moment on est pas mal dans les collectifs et tout ça. Et puis prenez soin de vous les caps. À bientôt.